La batterie va suivre un cycle. Donc un véhicule, ça a une moyenne de vie entre 15 et 18 ans. Une fois que le véhicule finalement aura fini sa vie, la batterie elle aura encore beaucoup d'énergie. Et on estime qu'elle aura encore 70% d'énergie à l'intérieur. Alors sur la seconde vie des batteries, d'abord la batterie va suivre un cycle. Donc là, elle va d'abord vivre une vie dans le véhicule. Donc un véhicule, ça a une moyenne de vie entre 15 et 18 ans. Et donc une fois que le véhicule finalement aura fini sa vie, la batterie elle aura encore beaucoup d'énergie. Et on estime qu'elle aura encore 70% d'énergie à l'intérieur. Donc si on prend une Zoé par exemple, aujourd'hui c'est une batterie de 50 kWh, ça veut dire que à la fin de la vie, il lui restera 35 kWh. 35 kWh, c'est plus que la consommation moyenne pour une famille journalière. Donc c'est bien évident que cette batterie, on ne va pas l'envoyer directement au recyclage. Donc on a imaginé lui donner une seconde vie et on a travaillé sur différentes applications pour lui donner une seconde vie. Et aujourd'hui, toutes les applications promettent une vie qui peut aller de 3 ans jusqu'à 10 ans, voire peut-être même encore un peu plus. Donc finalement, on va diminuer l'empreinte carbone finalement du véhicule total et donc de la batterie bien sûr, puisqu'elle va être étendue, on va étendre la vie de la batterie au-delà des 25 ans. À partir du moment où il y a une batterie disponible, d'abord on va la collecter, d'accord. Donc on a des points de collecte qui est principalement aujourd'hui notre réseau, notre réseau de distribution, nos concessionnaires. Une fois qu'on a collecté cette batterie, eh ben on va la tester, on va lui donner entre guillemets un certificat et on va aller soit l'orienter vers des applications où on va utiliser le pack complet de la batterie tel quel et on va la relier à des applications, ou alors on va la démanteler et on va utiliser les modules qui sont à l'intérieur de la batterie pour fournir de l'énergie à des systèmes beaucoup plus petits. Pour ce système, cette procédure donc, de seconde vie des batteries, on a un partenariat qui a été noué donc, avec une start-up allemande, Batteries. Comment ce partenariat fonctionne du coup? Qui s'occupe de quoi concrètement? Batteries aujourd'hui ont développé une application, c'est un générateur électrique, donc c'est en gros l'équivalent d'un groupe électrogène. Un groupe électrogène, ça pollue et puis ça fait du bruit. Donc finalement, de plus en plus, on voit bien qu'il y a des restrictions par rapport à ce genre d'outils et même les clients ne veulent plus les utiliser. Donc aujourd'hui, ils ont mis en place un générateur électrique en utilisant finalement les modules de nos batteries. Donc ils ont développé tout le produit. Et nous, aujourd'hui, on fournit la batterie. Et en fait, le partenariat va plus loin aujourd'hui, puisque c'est nous qui allons assembler. On est en train de mettre en place une ligne de montage dans notre usine à Flins et on va fabriquer tout le système. Et ensuite, eux le vendront. Et nous, certainement qu'un jour ou l'autre, on le distribuera avec eux, quoi. Alors ces batteries, elles embarquent un système de stockage d'énergie mobile, qui dit donc modulaire et multi-usage. Ouais. Pour l'expliquer au grand public, ça consiste en quoi concrètement? En fait, aujourd'hui, on a une sorte de chariot et on a un pack. Le pack, il fait 2,3 kWh. Donc, si vous voulez plus d'énergie, parce que vous êtes sur un chantier et que finalement vous allez brancher dessus des scies ou des appareils qui consomment beaucoup d'électricité, et on va pouvoir empiler jusqu'à 4 packs. Et donc on va se retrouver avec une capacité de 9,2 kWh. Donc on va multiplier par 4 la capacité. Merci beaucoup Amaury pour vos réponses et bonne continuation pour la suite. Merci beaucoup Alexandre.